Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment gérer une invitation agenda avec plus de 200 personnes. À partir de 200 personnes, vous allez voir, ça devient un peu compliqué de voir qui vient, qui ne vient pas, qui est invité, qui ne l'est pas. Enfin bref, je vais vous montrer. Grâce à des formulaires Google, ce processus peut être bien plus simple. Je vais d'abord créer en fait un événement. Donc ici, je vais créer un événement de 13 à 14 heures. Je vais l'appeler formation Google. OK? Je vais ajouter ici un lieu, par exemple. Ça sera chez Forecast. Voilà, n'oubliez pas de vous inscrire. Vous pouvez ajouter une salle, par exemple. On va, voilà, ajouter cette salle. Et voilà mon événement qui s'appelle Formation Google. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons en fait créer un formulaire. Donc ici, j'ai déjà ouvert le formulaire. Je vais simplement créer un formulaire ici. Et je vais d'abord le donner un nom. Formation Google, par exemple. Et je vais ajouter ici, je souhaite participer à la formation Google. Alors ici, l'option 1 va être oui. Ensuite, non. Puis ensuite, peut-être. OK? C'est une question qu'il faut absolument répondre. Donc, je l'ai bien marqué ici comme obligatoire. Ensuite, je vais mettre un titre et simplement dire ici, n'oubliez pas d'ajouter ce lien dans votre agenda. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? En fait, nous allons reprendre le lien de cet événement que nous avons créé. Donc ici, j'ai mon lien formation Google. Je vais venir sur les 3 petits points et je vais cliquer sur publier l'événement. En publiant l'événement, je vais simplement copier en fait ce lien qui est là et le mettre ici. Voilà. OK? Ensuite, nous avons presque fini. Donc là, notre formulaire, il est bon. En venant sur la roue au niveau des paramètres, n'oubliez pas de collecter les adresses email parce que c'est quand même intéressant d'avoir les adresses email de toutes les personnes qui ont donc répondu à votre événement. Ensuite, eh bien, vous pouvez faire toutes sortes de paramétrages ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais juste vous montrer que dans le message de confirmation, ça c'est le message que les personnes reçoivent une fois qu'elles ont soumis leur réponse au questionnaire. Eh bien, vous pouvez refaire une piqûre de rappel. Donc, n'oubliez pas d'ajouter l'événement à votre agenda. Hop, et je remets le lien juste pour être sûr. Et là, je clique enregistrer. Qu'est-ce que les participants vont voir? Donc ici, si je clique sur aperçu, voilà, je vois bien que mon adresse email sera retenue. Je souhaite participer à la formation, oui. Et là, si je clique sur l'événement, hop, je le retrouve. Et là, je peux cliquer sur enregistrer. OK, et je pense que c'était le 11 décembre. Non, le 11 janvier, pardon. Hop, on y est bientôt. Voilà. Eh bien, vous voyez que mon invitation, elle est en double, évidemment, parce que j'ai accepté une invitation à nouveau grâce à ce formulaire. Maintenant, comment savoir qui a dit oui, qui a dit non, qui a dit peut-être? Bien évidemment, vous pouvez le voir en consultant votre événement. Hein. Mais une autre façon de le voir, c'est ici. Donc, au niveau du formulaire, attendez, je vais juste dire oui et puis envoyer ma réponse. Ça, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, l'événement se remet ici si jamais. Maintenant, donc si je retourne sur mon formulaire, je vois qu'il y a une réponse. Et voici déjà une façon visuelle de voir en fait combien de personnes ont dit oui, non ou peut-être. Si vous voulez rentrer dans les détails, eh bien vous cliquez sur l'icône ici Google Sheets. Vous créez une nouvelle feuille de calcul par exemple. Et là, vous allez voir en fait exactement quand un participant a répondu, l'adresse email et puis la réponse. Et puis, évidemment, vous pouvez faire un formulaire un peu plus élaboré en demandant de quel département cette personne vient, de quelle ville, ou bien quel est son titre. Donc, il y a plusieurs détails que vous pouvez demander. Ici, j'ai fait évidemment très, très simple.
Et c'est une donc façon excellente de pouvoir en fait faire un tri sur qui vient, qui ne vient pas, qui n'est pas encore sûr et faire des communications plus spécifiques à ces personnes-là. J'espère que cette vidéo vous a été utile. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions là-dessus. Bonne journée!